Bien, cette semaine, continuons avec nos petits incontournables de la bande dessinée, parus depuis un petit moment, mais qui, pour une des premières fois, paraissent cette année, pour Noël, dans de belles versions. Alors c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais parlé de Servitude, avec un beau format. Là, cette année, je vais revenir à une autre bande dessinée qui est encore plus ancienne, qui, de la même façon, arrive dans un beau format. Alors je vous préviens, on va remonter le temps, parce qu'on va remonter en 95. 95, en tant que jeune lecteur, pas encore libraire, moi j'ai vu arriver une petite grenouille. Une petite grenouille dans le monde de la bande dessinée. Alors ça y est, je vous vois tiquer, dit une grenouille. Voilà, du coup il va me parler encore lui. Oui, une grenouille. Une grenouille, mais fait par un dessinateur et un scénariste qui, par la suite, se sont taillés une belle part de lion et de renommée qui continue encore à éclairer nos rayons de bibliothèque et de bande dessinée, voilà, tout simplement. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cet album? En l'occurrence, c'est intégral. Eh bien, c'est tout simplement Garou-le-Faux. Alors, encore une fois, un beau bébé, hein, vous le voyez. Hop. Hop. Voilà, on va s'amuser un petit peu. Hop. Intégral sous coffret. Tac. Superbe édition intégrale qui n'est pas sans rappeler l'édition Codex dont je vous parlais la semaine dernière, qui est un peu dans le même format, pas le même éditeur, mais on sent bien que c'est le même objet. Toujours de la même façon, nous avons le petit signet. Hop, s'il veut bien venir, s'il est gentil avec moi. Il n'a pas l'air d'être gentil avec moi. Voilà. La bonne page, c'est mieux. Hop, voilà. Tac. Et comme la semaine dernière, quand je vous en parlais, on a une reliure qui vaut le détour. Je vous remontre un bon superbe reliure toilée. Hop. Et on se retrouve avec ce qui se fait de mieux dans la reliure, de quoi tenir. Il y a de quoi faire. Bien. Maintenant, comme je vous disais, on a vu arriver cette petite grenouille. Vous voyez là. Garou-le-Faux. Alors voilà, vous dites, ouais, allez, un titre jeunesse, bon allez hop, moi je passe, pas pour moi. Sauf que vous oubliez quelque chose en fait, hein, parce que je parlais d'auteur. Et ben, à savoir que comme auteur, nous avons Alain Hérol. Alors Alain Hérol, ça faisait partie de ses premières armes à l'époque de Garou-le-Faux. Peut-être pas la première, je dois avouer que je me souviens plus tout à fait. Mais c'était l'époque où il s'est lancé à la conquête de la bande dessinée, je vais le dire comme ça. Peut-être que lui, très probablement, ne le verrait pas de cette manière. Mais moi, de mon point de vue de lecteur à l'époque, on voyait quoi? On voyait Garou-le-Faux arriver. Et quelques temps plus tard, on a vu arriver De Cap et De Croc. Et cet homme était lancé sur des rails. Et toujours avec des dessinateurs qui savaient illustrer son univers. Il n'y aurait pas pu, pour moi, avoir d'autres auteurs, puisque clairement, c'était des duos qui marchaient. En l'occurrence ici, Bruno Majorana, qui sait tellement bien croquer l'humain et l'animal, et de façon très drôle. Parce que qu'est-ce que c'est que Garou-le-Faux? C'est avant tout un conte. Un conte, alors quand on entend conte, on entend conte pour enfants, mais ça va beaucoup plus loin, parce que je vous rappelle qu'Alain Hérol, c'est quand même une plume hors norme. Le seul à être capable, dans une série, de vous glisser du Cyrano de Bergerac, capable de vous faire des références littéraires, des mises en abîme, à un tel point que je connais quelques profs de français qui l'utilisent, qui utilisent ces bandes dessinées pour accrocher des lecteurs un peu perdus et faire comprendre de quelle façon le sens du verbe, de la lettre et du mot ont aussi leur sens, même dans ce qu'on peut appeler, et tel qu'il était nommé à l'époque, le plus trivial des arts. Eh bien, c'est l'homme à qui on doit aussi les infos, bon, rappelez-vous. Je pense qu'à partir de là, j'en ai dit beaucoup. Vous voyez bien qu'il y a une plume hors norme, une écriture qui est là, et dès 95, ça se sentait. Parce que Garou-le-Faux, c'est quoi? Eh bien, c'était 6 tomes. Plus exactement, 2 cycles. Un premier cycle de 2 tomes, un second cycle de 4 tomes. Alors, je ne rentrerai pas dans la différence entre les deux cycles, parce que vous allez trop loin dans cette explication, vous spoilerez le premier cycle. Et je préfère que vous le découvriez, parce que c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose qui va vous mettre la banane
du début à la fin. On parle pourtant des vicissitudes humaines, on parle de tout ce qui nous énerve, et en même temps c'est fait avec une telle justesse, une telle candeur de la part de notre personnage principal que c'est un vrai bonheur. Car oui, notre personnage principal, c'est qui? Eh bien c'est tout simplement, comme je le disais, notre petite grenouille, Garulfo. Garulfo, qui c'est? Eh bien comme je disais, c'est une grenouille. Elle est tranquille, près de son étang. Elle n'a de cesse que d'échanger avec un de ses amis, tout simplement, un canard. Bon, d'ailleurs, il a fait son ami se planque un peu parce que Garulfo a manqué de se faire becter par un brochet. Bon, ça est passé de peu. Et sa condition humaine, sa condition pardon animale, il en a ras-le-bol. Ras-le-bol de cette chaîne alimentaire, ras-le-bol de devoir avoir peur tout le temps. Et ce dont il échange avec son ami le canard, Fulbert. Bon, Fulbert il le suit, mais il dit, mais il est complètement allumé, mon pauvre garçon. Hein. Mais bon, il le suit. Parce que Garulfo, il a une passion, il a quelque chose qu'il met sur un piédestal, les hommes, les êtres humains, dans leur ensemble. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont intelligents, ils sont stylés, ils ont la vie facile, ils ont tout. Il idéalise l'humanité. Enfin bon, il oublie un petit peu que l'humanité, c'est elle qui bouffe les grenouilles, c'est elle qui bouffe les canards, c'est elle qui bouffe les brochets. Là, en l'occurrence, ça l'arrange. Il oublie beaucoup de choses. Mais lui, il a des œillères. Il ne voit que le miroir aux alouettes, cette beauté, l'humanité. Eh ben, c'est décidé. Il va devenir homme. Et pour ça, il va trouver une bonne fée. Bah, il faut bien, pour exaucer un vœu, il faut une fée. En époque médiévale, vous l'aurez compris, on est dans un conte de fées. Mais en guise de fée, qu'est-ce qu'il va trouver? Eh bien, tout simplement une sorcière. Sauf que Garulfo, il voit pas ça. Il voit magie, il voit possibilité d'exaucer un vœu. Bon, la sorcière, elle s'est dit, bah, tiens, toi, tu vas me servir pour ma prochaine potion. Mais voilà, la candeur, la naïveté de notre grenouille sa petite voix, etc. Et surtout ces étoiles qu'il a dans les yeux quand il lui parle. Alors qu'elle, clairement, elle l'écrase sans sourciller. Hein, c'est une sorcière. Limite, elle le donne à becter à son hibou. Mais elle s'est dit, tiens, peut-être marrant quand même. Hein. Allez. Sur une envie, elle décide d'accéder au vœu de Garulfo et de transformer notre petite grenouille en prestant jeune homme, prestant prince même, oserais-je dire. Et de là, l'histoire commence. Alors, je vous laisserai... Allez, jetez un petit coup d'œil à la formule magique de la sorcière. C'est sympa. Mais ça, j'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Bref, on va suivre en fait cette histoire-là. Notre joyeuse petite grenouille qui va devenir homme sur le fait d'un baiser. Sorcière raconte, et sorcière exige, et que l'on va suivre dans son destin. Sauf que voilà, il est naïf. Alors, il était déjà naïf en tant que grenouille. Je vous laisse imaginer un prince, bon, si elle est beau de sa personne, qui se fait embrasser pour une jeune femme. Alors lui, il est persuadé que c'est une princesse. Allez, il y va. Hop, je vais prendre la place du roi. Et c'est parti. Niais, naïf, mais alors, oh la vache. À ce niveau-là, c'est franchement du record. Hein, là, le mec, il tient un sketch tout seul sur une scène, il n'y a pas de souci. Par contre, il comprend pas pourquoi tout le monde rit. Bref. Le personnage en question va se retrouver d'aventures rocambolesques, en quiproquo, et il ne capte que dalle, mais il y va le garçon, enfin la grenouille en l'occurrence. Quand il va comprendre que l'homme mange des animaux et que c'est un peu sa condition, ça va commencer un petit peu à le chauffer. Et on va suivre son histoire, son volonté d'épouser une princesse. Il se croit dans un conte de fées. Bien sûr, très vite, il va déchanter et découvrir quelle est la vérité. Et excusez-moi pour Cyril, mais elle n'était pas volontaire. Toujours est-il que c'est ce que l'on va suivre avec son évolution
qu'il a souhaité, qui va aller de mal en pis. C'est le moins de le dire, c'est d'ailleurs le titre de la seconde partie de la première histoire. Et c'est ce qu'on va suivre. Mais c'est drôle, c'est léger, c'est frais. En même temps, c'est plein de bon sens. C'est superbement dessiné, c'est superbement écrit. Reste à voir, puisque je vous dis, il y a une première partie en 2 tomes. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième? Je ne dirais juste qu'il y a une réversibilité qui est bien pensée, tout simplement. Mais ça, voilà, je vous laisse le découvrir. Donc franchement, à découvrir si vous n'avez jamais lu, autre que Les Indes Fourbes, la qualité d'écriture d'Erol, redécouvrez ce qu'ils ont fait au début, ce qu'il a fait au début, notamment avec Garulfo. Alors certes, c'est pas la même chose, mais qu'est-ce que c'est plaisant, vraiment plaisant, et en plus adaptable à bien des âges. Donc, comme d'habitude, moi je vais vous souhaiter une belle découverte ou redécouverte, une belle lecture. Profitez-en parce que franchement ça vaut le détour. Je dois avouer que je ne sais jamais s'il reconduit ce type d'intégrale, s'il les réimprime ou pas. Donc si ça vous titille, faites-le vous offrir parce que franchement ça vaut le détour. C'est vraiment à avoir dans une bibliothèque. Quoi qu'il en soit, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte et la semaine prochaine pour d'autres surprises. Allez, au revoir.